Bonjour, bonjour, nous sommes le 4 mai 2025 et on se retrouve pour la météo énergétique de notre mois de mai 2025. J'ai déjà tiré les cartes parce que je recommence cette vidéo, parce que le chat que j'héberge et qui n'est pas le mien passe son temps à vouloir sortir et rentrer, sauf qu'il pleut, donc il ne reste pas dehors. Voilà. Donc j'ai laissé entrouvert comme ça et je recommence la vidéo. Donc vous ne me voyez pas sortir les cartes, mais c'est toujours les mêmes. Donc, que je voulais mettre dans le bon sens. Alors c'est comme ça. Voilà. Au niveau sentimental, le désert, l'infertilité, une idée de rien. Comme si votre vie était vide au niveau sentimental. Le coquillage, c'est tout ce qui a rapport à l'étranger. Ça peut être l'étranger en tant que tel, donc une personne en lien avec l'étranger, qui vient d'un autre pays, je veux dire, ou un autre pays tout court, hein, si vous partez en vacances par exemple. Ça peut aussi être quelqu'un qui vient d'une autre région ou quelque chose qui est en lien à une autre région ou un autre département. Vous entendez le chat qui miaule, mais c'est grand ouvert en fait, il peut juste sortir ou rentrer. Là, et là je suis ravie de vous la montrer, cette carte, c'est la rencontre amoureuse ou les retrouvailles avec une âme sœur. Pyramide, ascension dans tous les domaines, c'est waouh, feu d'artifice. Et là j'ai l'hiver, et l'hiver elle est tombée après, mais pour moi elle va avant. Voilà. C'est comme si actuellement, en début de mois, vous êtes dans une situation un peu de vide au niveau sentimental, de questionnement, j'entends, c'est comme si vous étiez dans l'attente de quelque chose qui se confirme par l'hiver, puisque l'hiver, c'est quelque chose en préparation. Comme toutes les plantes, l'hiver, tout se prépare, mais ça n'émerge qu'au printemps. D'accord ? Il y a un truc en préparation. Tout ça, c'est en lien avec l'étranger, donc avec un ailleurs par rapport à chez vous. D'accord ? Et ensuite, il y a une rencontre dans le mois. Et une rencontre, j'ai envie de vous dire, qui vous apporte un épanouissement certain. Vous vous sentez à votre place. Et puis la pyramide, vous voyez comme elle est stable, elle est bien posée, ancrée, alignée. Voilà. Donc après la tristesse du début de mois, vous avez une belle rencontre. Attention, ça peut être, les deux cœurs, c'est la rencontre amoureuse, mais c'est aussi les retrouvailles avec une âme sœur. Et vous savez comme moi qu'une âme sœur n'est pas forcément un amoureux ou une amoureuse. Ça peut aussi être quelqu'un qu'on a connu dans une autre vie et qui vient, voilà, ça peut être une personne qui va devenir votre meilleur ami ou un super collègue avec qui vous allez être complice. Voilà, hein, je ne vous promets pas tous et toutes de faire une rencontre. C'est tellement beau, j'ose même pas les enlever. Au niveau professionnel, ouais, c'est moins sympa. Alors, il y a du monde. Collègues plus jeunes, collègues plus vieux, des tensions entre eux. La chauve-souris, c'est abus de confiance, perte vol dans le jeu. C'est comme si ces collègues-là qui vous entourent essayaient de vous la faire à l'envers. Vous êtes protégés. La bougie, c'est la protection occulte, c'est la protection de vos aïeux. Parents, grands-parents, arrière-grands-parents, vos lignées. Le serpent, c'est la jalousie. Et la harpe, c'est tout ce qui est artistique, mais c'est aussi, à chaque fois j'y reviens, le masque, donc la révélation, quelque chose que vous comprenez. Et en fait, j'ai envie de vous dire que... Ouais, je ne vais pas les mettre comme ça, je vais les mettre comme ça. Vous avez deux collègues qui ont l'habitude de médire sur vous. Ils sont jaloux de vous et ils essayent de vous enfoncer. Et quoi qu'il en soit, vous vous en rendez compte réellement, parce que jusque-là, c'était juste une intuition. Et vous êtes protégés. Rien de grave ne va se passer. D'accord ? Ça vous va comme ça ? C'est assez clair ? Je ne peux pas vous en dire plus, j'ai pas plus d'infos. Voilà, ça va être un peu tendu au niveau professionnel, mais vous vous en sortirez avec les honneurs.
Au niveau financier, alors c'est bizarre parce qu'on ne sort pas du tout du financier, hein, parce que ça c'est les relations intimes, hein, ça c'est naissance ou renaissance, le hasard et l'été. Donc j'ai envie de vous dire, la relation qui provoque une grossesse inattendue, qui va s'épanouir et voilà. Si je rapporte ça au domaine financier, j'ai envie de vous dire que grâce à des relations que vous avez, des amis, des débriefs que vous faites avec, vous prenez conscience de quelque chose, voilà, et ça vous apporte une nouveauté dans votre vie au niveau financier, quelque chose d'inattendu, que vous n'aviez pas prévu, mais qui vous permet de vous épanouir, ok? C'est comme si vous gériez autrement vos finances. Comme si vous mettiez en place une nouvelle habitude à laquelle vous n'aviez jamais pensé, mais qui maintenant va vous suivre tout au long de votre vie. Mais je trouve ça c'est pas mal. Hein. Au niveau sentimental, il y a cette rencontre ou ces retrouvailles avec une âme sœur. Au niveau professionnel, on essaye de vous démonter. Mais rien ne se passera comme ça, en fait. Vous êtes protégé et en fait, vous allez vous en sortir avec les honneurs. Et au niveau financier, quelque chose de nouveau, une nouvelle habitude, un nouvel équilibre qui vous apporte l'épanouissement. C'est rigolo, j'ai pris le jeu, l'oracle de G, au lieu de prendre les cartes de fées qui m'accompagnent encore. Alors, quel conseil, jolie carte, oracle des fées, pour le mois de mai, pour les personnes qui me suivent et pour moi, bah, la sauter. La carte 44, 8, abondance. Elle est intitulée La voie secrète et elle parle de l'attrait irrésistible d'une voie cachée et de tradition mystique. Vous allez être attiré par quelque chose de différent. Allez-y. Ça va vous ouvrir des choses. Les espèces de fumée que vous voyez, c'est l'encens qui brûle juste devant moi. Voilà, si vous demandez ce qui se passe chez moi, il n'y a pas le feu. C'est juste l'encens. Voilà, la voie secrète. Ouais. Quelque chose que vous n'aviez pas du tout en vue et qui s'ouvre à vous. Et voilà, allez-y. Allez-y, c'est que du bonheur à chaque fois. Voilà, voilà. Si vous voulez la photo, dites-le moi en commentaire. Je vais la prendre. J'ai oublié la dernière fois de le faire. Et puis, une petite nouveauté. Je ne sais pas à partir de quand. J'espère cette semaine. Je vais revenir aux runes. Que j'ai du mal à mémoriser totalement. Mais que je trouve passionnante. Et je vais vous faire la rune du jour. Un peu tous les jours. Tous les jours d'ailleurs, pas juste un peu. Je ne sais pas comment je vais mettre ça en place, mais voilà, c'est un nouveau projet. Et merci pour l'inspiration. Il se reconnaîtra. À très bientôt, gros bisous, très beau mois de mai. Profitez-en bien. Ça va le faire. Bisous.